Alors bonjour, aujourd'hui dans notre émission Fiesta, on va changer un peu de décor, on va arrêter la musique gypsy hein, pour aujourd'hui, car aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir alors quelqu'un que moi-même j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai fait un peu le tour hein, sur internet pour voir qui c'était, ses goûts musicaux, sa musique, voir un peu l'homme aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Frédéric Arnaud. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, bonjour. Alors Frédéric, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à quelques questions afin de permettre aux auditeurs et auditrices d'RVL de découvrir qui tu es, de faire ta connaissance, on va dire. Alors Frédéric, donc comme je le disais, t'es pas du tout un chanteur de gypsy, c'est pas du tout ton domaine, mais je t'ai découvert sur Internet et je trouve vraiment sympa ce que tu fais. Alors je vais commencer déjà tout d'abord par une question que je pose en général à mes artistes. Frédéric, déjà tout d'abord, tu es de quelle région? Alors moi je suis loin de chez vous parce que moi je suis en Rhône-Alpes, d'accord. Donc ça c'est ma région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et exactement, je suis pas très loin de Lyon, natif d'une ville qui s'appelle Roanne, exactement, voilà, dans la Ouais, ouais, Loire. d'accord, Juan, oui, on voit un peu comme ça, ça permet déjà de planter le décor. Alors, Ouais, exactement. Frédéric, déjà, je voulais commencer. Alors, moi, quand j'ai un peu regardé sur Internet qui était Frédéric Arnaud, je suis tombé sur quelque chose, en fait, ça m'a plongé directement dedans, ça a commencé comme ça. 3 octobre 2015, le public découvre On sait tellement. Ça, c'est sur YouTube. Ouais. Frédéric Arnaud inaugure en même temps le cabaret dont il est directeur artistique, artiste et copropriétaire. Ouais. L'élégance cabaret à Renaissance, c'est ça? Je l'ai bien prononcé? Renaison, oui, c'est juste à côté Renaison. de Roanne. Voilà, Voilà. voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que du coup, alors, voilà, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Tu es donc chanteur, tu es compositeur, interprète, directeur artistique, copropriétaire. Comment tu t'en sors? Oh ben, comment je m'en sors, je ne sais pas trop en fait compte. J'ai toujours été un peu hyperactif étant enfant. Et adulte, ça n'a pas beaucoup changé finalement. Donc je profitais, j'ai profité de cette hyperactivité pour faire des choses, pour créer des choses. Bon, moi, j'ai toujours vécu dans l'atmosphère et dans le domaine du spectacle, parce que mon père, qui est artiste toujours d'ailleurs, hein, euh, je l'ai toujours suivi en tant qu'enfant, quand j'étais adolescent également, et puis après, bien sûr. Et c'est vrai que je me voyais pas faire une autre profession que celle du métier du spectacle. Alors j'ai fait beaucoup de spectacles. Je suis devenu aussi après coup auteur-compositeur parce que j'avais commencé à écrire des chansons, à composer des musiques. Donc voilà, ça s'est fait, tout ça s'est fait très naturellement tout au long de ma vie. Et puis faisant beaucoup de spectacles de music hall, des spectacles de variété, des spectacles de chansons. Eh ben, un jour, j'ai aussi avec des collègues à moi, on a décidé de monter un music hall. Mais on voulait monter quelque chose d'envergure. Donc ça m'a pas empêché de continuer ma carrière de chanteur, d'auteur-compositeur, de faire des spectacles de variété, des spectacles de cabaret aussi, et puis d'avoir aussi ce music hall qui s'est construit maintenant il y a 4 ans. Et puis c'est vrai que bon, c'est un music hall qui s'appelle l'Élégance Cabaret. C'est aujourd'hui un des grands music halls français sur la. Il y a beaucoup de cabarets en France. Hein. Il y a à Ouais, peu ouais. près 200 cabarets, un peu moins de 200 cabarets en France. Mais il y a beaucoup de petites structures. Quand je dis des petites structures, c'est pas rien non plus parce que il y a beaucoup de music halls qui font 150, 200, 250 places. Voilà. Nous, bon, c'est un music hall qui est un peu plus important parce que c'est minimum 450 couverts, donc c'est une scène qui est immense avec énormément d'artistes sur scène. C'est quelque chose de très conséquent. Mais voilà, c'était surtout un plaisir de se dire voilà, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on peut faire. Tant qu'à faire quelque chose, nous on est des gens du spectacle, on n'est pas des gens de la restauration ou des traiteurs, etc. C'était pas notre métier, donc on a fait appel à des professionnels aussi pour nous aider pour ça. Mais nous, on voulait vraiment s'éclater et se dire voilà, ça fait des années et des années qu'on arpente toutes les routes de France et de Navarre, comme on dit, pour faire des spectacles. Là, c'est un peu différent parce que les gens vont venir nous voir dans notre salle, dans notre music hall.
Mais en tant qu'à faire, on va mettre les bouchées double, triple, pour faire un spectacle énorme sur une scène qui fait 230 mètres carrés. On a plus de 6 tonnes de décors, avec évidemment des structures immenses. Voilà, 16 artistes sur scène cette année, avec des acrobates, de l'aérien, du feu. Et puis on développe beaucoup tout ce qui est les technologies modernes d'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les grandes salles parisiennes, mais aussi en Europe. Et pour voir ici, dans notre music hall, des choses un peu spectaculaires que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Voilà, là, tu nous as vraiment planté, on va dire planté le décor, on est dedans. Et Ouais. mais justement, est-ce que ce spectacle, par exemple, pour les chances qu'on, enfin pour les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir venir justement, qui se trouvent dans d'autres régions, est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, est-ce que un DVD est prévu, est-ce qu'il va y avoir quelque chose justement qui pourrait justement faire profiter tout le monde en fait. Oui, en fait, on a depuis 4 ans filmé nos spectacles. La première année, on en avait fait un DVD où parfois les gens le prenaient pour le souvenir, en fait, tout simplement. Par la suite, il y a eu d'autres spectacles qui ont été filmés, mais on n'a pas produit de DVD pour le moment. Et c'est vrai que c'est un objectif aussi, faire connaître ce spectacle-là. Bon, alors. On est très très bien relié sur Internet, bien sûr. On a des pages Facebook, Instagram, il y a des vidéos sur YouTube, etc. On peut se rendre compte de ce qu'on fait, de ce qu'on produit à l'élégance. Alors évidemment pour nous, enfin pour moi puisque tu me posais la question, c'est beaucoup de temps passé parce que c'est sûr que on est entre 2 et 4 séances toutes les semaines, sauf juillet-août. Mais juillet-août, on est sur des spectacles itinérants où on va sur la route justement présenter des spectacles qui sont pas celui de l'élégance parce que grosso modo le spectacle de l'élégance est quasiment indéplaçable tellement qu'il est énorme quoi. Ouais, ouais. Mais l'été, ça nous permet aussi d'aller au contact des comités des fêtes, des municipalités qui veulent bien nous prendre en spectacle. Mais ça veut dire que c'est 365 jours de l'année où il n'y a pas beaucoup de jours off, hein, je dirais. Même très très peu. Je dois prendre 12 jours de vacances par an, donc c'est pas beaucoup. Mais c'est parce que je suis un passionné, j'adore ça et voilà, c'est sans arrêt quoi. Et puis en même temps, c'est inépuisable ce métier-là quoi. Ouais, puis en plus, comme bon bah je vous l'ai expliqué aussi tout à l'heure, bon bah quand j'ai fait aussi mes petites recherches, donc j'ai pu constater que tu avais en gros ta première scène, ça a été à 11 ans, tu as commencé vraiment très tôt. Oui, oui, j'ai commencé très jeune parce que mon père était artiste et donc il m'a mis sur scène très très à tout gamin, même avant, hein, il m'avait mis sur scène quand j'étais gamin, mais je faisais pas grand-chose. Hein, mais bon, à partir effectivement de l'âge de 10 11 ans, là, je commençais à être un peu plus mature et puis voilà, à voir un peu ce qu'était le domaine du spectacle. En 2002, j'ai vu aussi pareil quelque chose parce que Frédéric Arnaud, il y a des infos, mais si vous allez sur Internet, de toute façon, vous tapez son nom, vous allez voir. Un Olympien en 2002, t'as participé, c'est ça? Oui, j'ai participé à une série de spectacles. À l'époque, bon, moi j'étais dans le spectacle depuis pas mal d'années, mais en 2002, on avait signé une tournée parisienne, voilà. Ce qui faisait que on faisait beaucoup de salles à Paris, des salles prestigieuses, hein, vraiment des salles vraiment prestigieuses, dont l'Olympia. Et quand dans notre calendrier de date, on nous dit, bah voilà, il y a deux jours à l'Olympia. Ouais, Waouh, ça doit impressionner. Ouais, ouais. c'était juste exceptionnel. Alors, c'est vrai que c'était dans le cadre d'une tournée on n'avait pas nos noms, nous, en lettres rouges, là, comme on peut voir à la devanture de l'Olympia Ouais. Bruno Cocatrix. C'était pas le cas. Malgré tout, on a fait quand même 2 spectacles dans cette salle, pleine, pour le coup, et avec notre spectacle de musical, là c'était un vrai spectacle de cabaret d'ailleurs, pour le coup, assez traditionnel, là on était vraiment dans la tradition du musical très parisienne, des années, entre les années 50 et les années 70 on va dire, on est vraiment dans une tradition de cabaret, mais bon c'était quand même une très très belle expérience à vivre. Alors c'est pareil, alors ça va peut-être pas être dans l'ordre, mais j'ai vu aussi, alors tu avais été invité sur scène par Rika Zaraï. Oui, exactement. Bah, c'est à peu près ouais, c'est un peu plus tard sûrement, mais c'est même oui, non, c'était plus tard. Mais dans le cadre de nos métiers d'artistes,
il peut arriver qu'on fasse beaucoup de premières parties, de têtes d'affiche, de vedettes, etc. Ce que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup de premières parties de vedettes. Oui, j'ai vu ça. Entre autres, il y a eu Ken V. J'ai vu, alors il y a eu du Oui, oui, c'est ça. ouais. Annie Cordy aussi. Oui, Annie Cordy, Kinvey. Cet été, j'ai fait. Émile et j'ai fait Images aussi, Amir. j'ai pu voir. Ouais, j'ai fait Émile et Images, j'ai fait Amir, j'ai Oui. fait Dev, enfin j'en ai fait. Amir, ça c'était pour cet été. J'ai fait Wazoo, voilà, j'en ai fait beaucoup. Et c'est vrai que voilà, parfois, ben, on a la chance qu'un artiste dise, bah tiens, est-ce que tu veux participer avec un duo avec moi, etc. Et là, bah, c'est un grand plaisir, si c'est possible, bien sûr. Mais quand c'est possible, c'est un grand plaisir. Et là, j'avais participé effectivement à une chanson où je chantais avec Rick Nazareth pendant toute une tournée. Et c'était chouette. Oui, c'est des souvenirs sympas. Enfin voilà, je pense que. Bah, c'est des souvenirs sympas. C'était une époque où elle était elle est toujours reconnue. Elle a un nom très connu, mais c'est vrai que c'était une tournée d'été. On faisait beaucoup, on allait un peu de ville en ville, et du coup, tête d'affiche, ça amène du monde, et là, il y avait une grosse visibilité. Ouais. À chaque fois, on était devant des publics très, très, très importants. Alors, j'ai envie de te demander, parce que ça, on n'en a pas parlé depuis le début, mais donc, niveau musique, alors j'aimerais que tu nous parles un peu de ton style de musique. Tu te considères plus comme un artiste quoi? Un artiste pop, non? Ah bah oui, bien sûr. Je suis évidemment un artiste pop. Alors pop, bien sûr, ça je dirais, c'est la grande tendance pour moi. Et en même temps, je suis aussi dans cette tendance de chanteur romantique, romantique pop, parce que la plupart des chansons que je fais traitent des sentiments amoureux, etc. Mais un peu comme les Marc Lavoine ou Patrick Bruel, par exemple. Hein. Donc je suis dans cette mouvance-là de chansons françaises. Je chante en français, même si parfois il peut y avoir quelques mots en anglais, mais voilà, je chante malgré tout en français. Et dans cette mouvance d'artistes pop d'aujourd'hui. Sur tes lèvres muettes s'envolent tous les mots. En lente vaguelette résonne en moi l'écho. Et tu bois dans mes rêves, mes folles nuits de songe. Doucement sur la grève, les secondes s'allongent. Entre le sable et l'eau sur la terre promise, je cherche à l'infini la moindre de mes prises. Quand tu reviens à moi en un soleil fondu, de ton souffle à tes gestes, je me sens suspendu. Ça me tourmente, je tourne en rond, je perds connaissance dans le vent, dans les turbulences. J'ai offert à ta chair le sillon infini. À l'horizon, je perds mon papillon de nuit. À la rosée de l'aube, tu viens en goutte à goutte me perfuser le cœur au creux de ma déroute. De jour comme de nuit, un murmure me soulève. Un tête à tête sans trêve m'entête et puis j'en crève. J'aspergerai de sens des lueurs des sirènes.
m'enflamme le cœur et coule dans mes veines. Je tourne en rond, je perds confiance, 100 000 raisons, tout ça me tourmente. Je tourne en rond, je perds connaissance, dans le vent, dans les turbulences. Je tourne en rond, je perds confiance, 100 000 raisons, tout ça me tourmente. Je tourne en rond, je perds connaissance, dans le vent, dans les turbulences. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Tu oublieras ton nom sur cette plage vide, sans armes, sans amour, sans larmes et sans un guide. De quel sortilège, de quel piège parles-tu? Ton ciel s'achèvera en un rêve perdu. Une vie parmi tant d'autres, un avenir tracé. On oublie ceux qui partent, les yeux fermés derrière ces vagues de peine et de douleur. Il y a toujours un enfant qui chassera tes pleurs. Cette nuit, cette vie, tu l'as rejoint, elle t'a repris. Cette nuit, cette vie, un ange au paradis. Un ange au paradis. Personne n'entendra ce cri dans l'océan. Comment surmonter ce silence déchirant? À fuir les guerres, le feu et les conflits. Des heures durant passées dans ce bateau meurtri. Il faut que tu avances, que tu laisses derrière eux les brûlures, les misères, les vies au ventre creux, les blessures de naissance qui ne se ferment plus. Un regard, une bouche qui ne parleront plus. Cette nuit, cette vie, tu l'as rejoint, elle t'a repris. Cette nuit, cette vie, un ange au paradis. Un ange au paradis. Tu te prends à rêver d'un avenir plus haut, où tu pourrais tout repeindre à l'abri du chaos. Cette nuit, cette
coup de cœur RVL. Justement, c'est marrant que tu aies parlé de Marc Lavoine parce que quand j'ai écouté certains de tes titres, il y a même eu un article. Alors, je sais pas si on te l'a dit, peut-être que, mais par moment, ça m'a fait tiens un peu, et j'ai pas été le seul, hein, donc ça m'a un peu. Il y a des moments, ça m'a fait penser un peu à Pascal Obispo. Ah oui, d'accord. Alors je sais pas du tout si t'aimes ou pas cet artiste ou est-ce qu'il a. Ah oui, bien sûr. Mais j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, et justement quand j'en ai profité, je faisais écouter ça à des personnes qui étaient avec moi et quelqu'un m'a dit aussi, on m'a dit, il y a un petit truc de. Mais justement, alors en parlant de ça, tu parlais par exemple de Marc Lavoine, tout ça, mais est-ce que tu t'inspires justement par exemple de Marc Lavoine ou vraiment ton inspiration, est-ce qu'elle vient d'un autre artiste, quelqu'un vraiment sur qui tu prends vraiment modèle? Non, en fait non. J'ai pas. Il y a beaucoup d'artistes que j'affectionne, que j'écoute beaucoup ou que j'ai beaucoup écouté ou dont j'achète les disques ou des choses comme ça. Il y a plein d'artistes que j'affectionne, mais j'en ai pas un en modèle particulièrement. Lorsque je fais un album, là je suis effectivement à mon 4e album, l'album Turbulence. Je n'ai pas, j'ai pas eu de modèle particulièrement. Ce que j'ai souhaité, moi, c'est l'objectif. C'était d'écrire des chansons qui me touchaient moi. C'est très autobiographique parce que dans chaque chanson, on peut me découvrir. C'est des textes qui parlent de moi, de ma vie, de mon vécu. Alors il y a beaucoup d'histoires d'amour en réalité, de vécu, d'amour, etc. Dans chacun des titres, que ça soit les désillusions amoureuses ou que ça soit au contraire les grandes joies ou voilà. Donc c'est en tout cas vraiment des choses auxquelles j'ai eu des émotions, que j'ai mis en paroles et en musique. Mais c'est vrai qu'après, il peut y avoir effectivement, ah tiens, il y a un petit peu de tel ou un petit peu de tel artiste, mais c'est pas voulu. C'est plutôt après coup que je me dis, ah bah oui, des fois, ça peut peut-être ressembler un peu à Florent Pagny ou à Gainsbourg sur certains titres, voilà, où il y a peut-être une petite tendance années 80 sur tel ou tel titre, voilà. Et puis effectivement, pourquoi pas Pascal Obispo que j'adore, et c'est un compliment de me dire, tiens, il y a une petite tendance Obispo, ça me va. Ouais, de toute façon, c'est moi, si on me disait ça, je serais content personnellement, Pascal Obispo. Oui, ça me va très très bien. C'est un très super grand artiste français. Ouais. Alors, sinon, je voulais pas. Alors aussi, il y a une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est tes clips. Très beaux clips. Ouais. C'est toi ou qui réalise tes clips justement? Alors, les clips, il y en a beaucoup, parce que c'est vrai que j'essaye d'illustrer mes chansons sur YouTube. Beaucoup et très bien fait, hein. Vraiment, j'invite justement, si tu vas pouvoir nous donner ta page YouTube, toutes les infos, mais les clips, moi, justement, ça m'a, pareil, ça m'a épaté aussi, parce que très beau clip, franchement, très beau clip. Ouais. Oui, c'est en fait lorsqu'on construit des clips, d'abord, faut qu'ils soient en rapport avec la chanson. Avec la chanson, oui. Ce qui est important, c'est essayer d'emmener la personne qui va regarder le clip dans une histoire, hein, puisque voilà, chaque chanson et finalement c'est une histoire. Et quand ils sont réalisés, la plupart du temps, on dit voilà, on a une idée. Moi, j'aimerais emmener, pour moi, la chanson. Elle parle de ça et ça, et donc après avec les réalisateurs, moi je travaille maintenant principalement avec Sylvain Bonardo, qui est réalisateur de clips, mais pas que, parce qu'il fait plein de choses dans sa carrière. Et voilà, on part ensemble sur l'idée. Il me dit tiens, moi, je pourrais faire ça, et en même temps, oui, c'est normal, il faut aussi montrer l'artiste. Donc il me dit voilà, je vais te filmer, tu vas faire ça, de façon à ce qu'on voit qui chante, qui est le chanteur de la chanson. C'est un peu normal. Bon, un clip doit illustrer à la fois l'histoire qu'on raconte et à la fois présenter le chanteur qui l'interprète, quoi. D'accord. Mais non, je voulais mettre le point justement là-dessus sur ces clips parce que moi, j'en ai survolé plusieurs et je les ai vraiment trouvés vraiment bien faits en tout cas. Donc, merci beaucoup. Alors, donc, comme tu le disais, on a pu entendre ton album Turbulence. C'est le dernier album là qu'on peut retrouver justement qu'on écoute en même temps sur RVL. Bon, cet album il est tout frais. Oui.
Est-ce que cet album, justement, l'inspiration pour cet album, c'est pareil, c'est l'amour. Oui, T'as voulu mettre l'accent sur cet album, justement. Est-ce que comparé, t'en es à ton 4e album, c'est ça, avec Turbulence? Oui, c'est ça, 4e album. Oui, c'est toujours un album qui parle de sentiments de toute façon. Il y a d'autres sujets dans des un peu plus profonds qui parlent un petit peu d'un état de soi. Parfois, on est dans un état où on peut se poser des questions sur sa vie. Donc, c'est des mots qu'on peut retrouver dans des chansons comme Ça se profile, par exemple. Puis en même temps, il y a aussi des sujets d'actualité qui m'ont un peu qui m'ont touché. Je pense que je n'ai pas été le seul à être touché par ça, mais quand on parle des gens qui se déplacent de pays en guerre, etc., puis qui se retrouvent sur des bateaux de fortune, et puis qui parfois au péril de leur vie, puis parfois la perdent. Bon, ça c'est des sujets auxquels j'ai voulu écrire une chanson là-dessus, par exemple. Un ange au paradis, voilà, ça parle vraiment de ça. Et puis des chansons d'amour, bien entendu, toujours. Et puis aussi, j'ai voulu aussi aborder le thème de la vieillesse, quoi, et du bilan qu'on peut faire. Alors même si j'ai pas l'âge de la chanson, malgré tout, voilà, je me suis un peu posé la question. C'est aussi un peu le décès de mon arrière-grand-père qui m'a peut-être fait poser cette question-là, mais je me suis voilà, qu'est-ce que à 90 ou 95 ans, je sais pas, à l'âge où bon bah des fois on peut peut-être partir. Quel bilan on peut faire de sa vie, voilà. Donc grosso modo c'est un petit peu tous ces sujets-là que j'ai souhaité mettre sur cet album. L'amour d'une fille qu'on ne voit pas, le manque d'une fille qui nous a quittés, par exemple. Voilà. Donc je pense que tout le monde va pouvoir trouver dans cet album une chanson à laquelle il va s'identifier. Je pense que ça va être facile. Ouais. Oui, complètement. Ça parle évidemment d'amour, comme on vient de le dire. Et puis il y a une chanson par exemple qui s'appelle Il n'y a pas d'âge pour aimer. Donc c'est à la fois toute génération, hein. Toute génération confondue. C'est hyper universel. Enfin, le thème de l'amour, bon, c'est très universel. Et en même temps, tout ce que j'ai mis là, c'est très autobiographique, donc c'est moi qui suis dans l'album, quoi. D'accord. Alors Frédéric, donc j'ai 2 questions avec lesquelles en général je termine mes interviews avant de te laisser la parole, bien sûr, pour que tu nous parles des réseaux où on peut te trouver, où trouver tes CD. Alors Frédéric, la question, alors pour certains elle est compliquée, pour d'autres pas du tout. J'ai envie de te demander si là j'ai une baguette magique. Et je te dis, Frédéric, j'ai le pouvoir de te transformer en la star que tu aurais voulu toujours être. Tu choisirais qui? Mort ou vivant? Tu choisirais qui? Mort ou vivant, oui, d'accord. Ouais. Non, mort ou vivant, peu importe. Tu choisis qui tu veux, vraiment celui vraiment que s'il y avait possibilité, tu choisirais qui comme star? Moi, j'ai été très très fan, mais vraiment très très fan de tout jeune, de Jean-Jacques Goldman. Ouais. Évidemment, je suis pas le seul parce qu'il a eu des milliers et des millions de fans, je dirais. Pour moi, c'est à la fois un artiste qui a su, avec un talent énorme d'auteur et de compositeur, faire des chansons magnifiques qui ont su parler aux gens sur plein de sujets. Et à la fois, c'est quelqu'un qui est resté hyper humble, hyper discret. Voilà, on n'a jamais entendu parler de lui dans les magazines People. C'est vrai. Voilà, pour moi, c'est la personne qui à la fois moi je l'ai jamais rencontré, hein, mais par exemple mon père l'avait rencontré, quelqu'un de vraiment hyper simple à la fois, simple d'accès. Voilà, c'est pour ça. Moi, je trouve que ressembler à un artiste comme ça, c'est vraiment trop bien, quoi. Alors cette question, si j'avais voulu être un artiste, ouais, je pense que lui, au moins, il correspond à ce que j'appelle un artiste, quoi. Ouais, non, très bon choix, franchement. C'est vrai que Jean-Jacques Goldman, très grand monsieur de la chanson, comme tu dis, je pense que là, il n'est pas décédé, mais un bel hommage, là. Un bel hommage. Après, voilà,
c'est sûrement un peu facile parce qu'il y en a plein qui auraient pu dire exactement la même chose. Moi, il y a des artistes que j'aime beaucoup, par exemple, parce que j'aime leur personnalité, j'aime comme ils sont. C'est Alain Chamfort, par exemple. Voilà, c'est un artiste qui a su rester hyper discret lui aussi. Bon, et une bonne carrière parce que ça suit les générations, pareil. Il est toujours là, il sort des albums perpétuellement. Ses chansons, ça fait jamais trop de vagues, mais bon, il a quand même des grands succès aussi. Et puis bon, je trouve il a une classe. Bon, bah, Par exemple. non, mais au moins, ça permet aussi, tu sais, c'est des petites questions qui permettent aussi un peu de cerner un peu l'artiste et puis voir. Alors, la deuxième, je sais pas si tu vas avoir du mal ou pas. Ouais. On repart avec notre lampe magique et là, je te dis, Frédéric, j'ai la possibilité de te transformer en un pays. Le pays qui te fait rêver, vraiment le pays sur lequel tu accroches, ça serait quoi? Un pays, c'est-à-dire qu'en fait, je serais un pays, voilà, c'est ça. Voilà, totalement. Ouais, je serais un pays. Alors, c'est compliqué, j'en ai vu des pays. C'est surtout la question, en fait, en gros, hein, c'est surtout pour voir justement quel tu sais, on a tous un pays peut-être plus qu'un autre qui nous fait rêver de par, je sais pas, de par des origines, de par, enfin voilà, mais Ouais, toi vraiment le pays ça serait quoi? Moi, je suis né en France, d'une famille très française, d'origine française, mes grands-parents et leurs grands-parents, enfin, etc. Voilà. Les autres pays, je les connais pas suffisamment pour me dire tiens, je voudrais vivre là-bas. Par contre, j'ai quand même voyagé un peu comme tout à chacun, peut-être un peu plus, je sais pas, mais il y a des pays dans lesquels, par contre, je me suis très très bien senti, où je me suis là, je resterais bien. Là, je resterais bien. Après, j'y ai jamais vécu en tant qu'habitant. Ça a été surtout voilà, 10 ou 15 jours de vacances. Mais il y a des pays comme la Thaïlande, où je suis allé il y a de nombreuses années maintenant, et j'en garde un excellent souvenir. Et quand j'y étais, à tous les niveaux, le style de vie, la nourriture, voilà, le climat, tout m'a plu là-bas. Voilà. Maintenant, après, je sais pas comment ça se passe là-bas, mais en attendant, quand j'y étais, ça me plaisait. Je me disais, je m'y verrais bien, même vieillir, quoi. Voilà. Ouais, donc tu serais plus attiré par la Thaïlande alors. Voilà, c'est le pays qui m'a semblé vraiment chouette. Maintenant, j'ai pas fait tous les pays du monde, Oui, sur tous les pays du monde. Et puis, je peux dire que pour ceux que je connais. Voilà. Après, des fois, on a des attirances, on se dit, mais là, je connais pas. Mais par exemple, se dire, tiens, j'irais bien aux États-Unis, j'irais bien, voilà. Mais c'est peut-être plus pour du voyage. Je suis attiré. Et, je sais pas, comme ça, c'est un peu irrésistible par le Québec. Mais voilà, ça, il faudrait que j'y aille pour le dire. Ah bah je te le souhaite, hein. Justement, faut voyager, mais Oui, faut avoir l'occasion, il faut pouvoir. prendre le temps. Voilà. Il faut C'est prendre ça. le temps. Frédéric, avant de te laisser la parole, je voulais te poser une question. Alors, je sais pas là, du coup, si tu vas pouvoir m'y répondre. Tu sais qu'habituellement, mon émission, j'essaie de mettre en avant des artistes gypsy, des artistes issus de la communauté des gens du voyage. Justement pour montrer que voilà qu'il y a pas que des mauvais dans certaines communautés. Je voulais savoir, est-ce que justement toi tu connais des artistes gypsy, Manouche, tout ça, non, ou pas du tout? Alors moi je connais un groupe qui est d'ici, hein, de chez moi, à Roanne exactement, qui se présente sous le nom de Gypsy Event, parce que en fait ils interprètent les titres Gypsy. Alors il n'y a pas que Gypsy King, il y en a tout un tas évidemment. Ils ont un beau répertoire d'interprétation, et quand ils sont sur scène, voilà, c'est la fête. Et ça c'est vraiment très très bien. Et je sais qu'ils font de la compo. Voilà, après j'ai pas écouté leur compo, mais ils m'ont posé des questions la dernière fois parce qu'on a travaillé ensemble au mois d'août. Et, Ça c'est sympa justement. J'allais te dire justement, est-ce que tu penses que on sait pas peut-être qu'un titre, quelque chose aurait pu être possible à un moment? Ouais, peut-être, ça exactement. Ça pourrait être sympa. Mais en travaillant avec eux, ils avaient écouté un peu mes titres, moi, sur ma chaîne YouTube, et ils m'avaient dit, on peut peut-être te rendre un titre en version Gypsy. Ouais, voilà. Lui donner un peu. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas du tout de titre version Gypsy, et c'était marrant parce que eux, ils ont la guitare tout le temps entre les mains, et ils commençaient à faire un truc. J'ai dit mais c'est très très marrant parce que moi je m'y attendais pas du tout, quoi. C'était assez marrant comme truc.
Hein, ça peut être justement, on sait jamais, hein, ça peut être, voilà. Alors Frédéric, je te remercie vraiment beaucoup hein, pour le temps que tu as pris pour nous parler de toi, nous parler de ton cabaret, nous parler de ta musique. Alors maintenant, la question, si les gens veulent te découvrir, ta page YouTube, page... Alors Facebook, je crois que t'as trop de monde sur Facebook. Bah non, parce que j'ai pas trop de monde parce que en fait j'ai effectivement des comptes Facebook, mais Facebook c'est sur un compte, hein, je parle pas des pages. Sur un compte à 5000, bah c'est bloqué, hein, c'est le maximum. Donc du coup j'ai été obligé d'en créer plusieurs, mais j'ai surtout une page. Et une page là, bon c'est jamais bloqué, hein, on peut avoir 100 000 personnes. Donc sur la page Frédéric Arnaud, on peut aller sur ma page Facebook. On peut me découvrir sur mon site internet parce que j'ai un site internet qui est très rempli de tout ce que je fais, de toute mon actu, etc. Et des liens également. Et puis pareil sur YouTube, mais sur YouTube c'est encore un peu mieux parce que il doit avoir je sais pas 80 vidéos. Donc on peut découvrir tous les clips vidéo, les interviews, mes passages sur scène bien sûr, mes lives. Et là bon on me découvre vraiment encore plus quoi. Mais pour les auditeurs, il faut bien leur dire que Frédéric Arnaud, c'est l'écriture. Frédéric, ça se termine par CK, le Frédéric, CK à la fin, et le Arnaud, c'est ARNO, voilà. Et là, on est sûr qu'on aille sur tel ou tel moteur de recherche, Google, voilà, Facebook, Instagram ou YouTube. Bah, Frédéric Arnaud, on me trouve de toute façon. Oui. D'accord. Et pour se procurer tes albums? Eh ben, pour se procurer les albums, c'est simple, c'est très simple aussi. Il suffit de me les commander sur le site internet frédéricarnaud.com. Ça se tient tout, hein, frédéricarnaud.com, pour me les commander. Après, je suis en distribution dans quelques Cultura, hein, les magasins Cultura en France. D'accord. Alors, il n'y en a pas partout en France, mais il y a quand même 80 magasins. Mais je suis pas dans les 80 magasins. Ça va venir, là, on va travailler dessus courant fin 2019, début 2020, où on va tous les appeler pour qu'on soit distribué. Mais je suis référencé chez eux, donc petit à petit, ça va se faire, je pense. Ouais, bah en voilà. plus, vers chez nous, ça tombe bien, il y en a des magasins Cultura. Donc, il y en a, bon, bah, d'accord. Ouais, Alors, ouais. voilà, donc dans l'espoir d'être voilà, le but évidemment c'est d'être dans tous les magasins Cultura parce que au moins c'est une distribution nationale et puis au moins ça permet de présenter. Ouais, bah voilà. Puis donc, si vous allez vous balader hein, dans ces magasins, vous allez pouvoir leur demander. Alors le CD de Frédéric Arnaud, voilà. Ils peuvent le commander, oui, directement en demandant, parce que comme je suis référencé en Cultura, bon, ils peuvent peut-être le commander directement. Voilà. Frédéric Arnaud, le mot de la fin. Je sais pas, peut-être as-tu des remerciements, quelque chose pour quelqu'un Moi, d'abord, je suis très heureux d'avoir été invité à l'émission. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, quand j'irai dans votre région, voilà, on reste en contact de toute façon et puis on pourra se voir. Je remercie à tous les éditeurs, bien entendu. Je souhaite à tous qu'ils se fassent une belle vie, de toute façon, voilà. Et puis bien dans les temps parfois un peu difficiles où on vit, voilà, bien garder le moral et puis garder le sourire, c'est important. Et puis voilà, je les invite évidemment à découvrir mes chansons avec grand plaisir. Je suis très très heureux d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Je réponds à tous les messages qu'on m'envoie, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Insta, que ce soit sur les réseaux sociaux en général. Je réponds toujours à tout le monde et c'est toujours avec grand plaisir. Voilà. Bon merci beaucoup. Les autographes et tout ça. Voilà. Je pense que voilà, on aura tout compris. Alors de toute façon, on n'hésite pas. Hein, vous voulez plus d'infos sur Frédéric, vous avez compris. Internet, tout ça. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas de panique, vous me rappelez soit au standard et je vais me faire un plaisir de vous redonner tout ça, ou tout simplement vous allez pouvoir aussi retrouver justement l'interview, hein, que ça soit sur la page YouTube de la radio et peut-être sur la page aussi de Frédéric, hein, et on va lui faire parvenir. Et puis oui, bien sûr. Et puis une petite mention spéciale, un petit coucou à Annick aussi, qui me représente beaucoup, donc voilà, je lui fais un petit coucou. Bon on fait un coucou à Annick, hein, tout le monde se joint à moi pour y faire un petit... En plus je suis là, chez moi je suis en train de faire tatou en même temps, tu vois, donc je me suis dit, Annick va peut-être me voir, voilà. Alors Frédéric, donc je te le redis, je te remercie vraiment, continue ta musique comme ça, continue de nous faire rêver, on sait jamais, on passera peut-être aussi dans le coin, si on passe au cabaret, tu peux redonner le nom et le lieu du cabaret ?
Bien sûr, il faut aussi aller voir sur Internet parce qu'il y a de belles images sur le tout nouveau spectacle et les anciens, bien entendu. Le cabaret s'intitule l'élégance cabaret, voilà. Et nous sommes sur la commune de Renaison, à côté de Roanne, dans la Loire. Roanne, c'est la ville de Trois-Gros, pour ceux qui connaissent les restaurants 3 étoiles, voilà, parce que là, c'est un grand chef étoilé, un des meilleurs chefs mondiaux d'ailleurs, qui a été reconnu. Donc on est dans cette ville où il y a Trois-Gros et où il y a l'élégance cabaret, voilà. Bon bah ouais, de toute façon, on sait que on a un beau pays, on a des belles régions, donc autant en profiter. On se joindra l'utile à l'agréable. Si vous allez par là, vous n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Frédéric. Frédéric, merci beaucoup. On attend de tes nouvelles et puis t'hésites pas, t'es le bienvenu sur RVL. Il y a quoi que ce soit, ton actualité, t'hésites pas. Je suis là pour ça et je me ferai un réel plaisir, de partager tout ce que tu fais. Je te remercie beaucoup, merci. Frédéric. C'est gentil, merci de l'invitation et au plaisir, je vous embrasse tous. Merci beaucoup. Allez, bonne journée, Frédéric. Au revoir. Marre des radios ringards. Écoutez-nous, et faites la différence. La nuit venue, je glisse dans un autre univers. Au bord du précipice, j'ai éteint la lumière. Quand le rideau descend, je referme les yeux. Et les instants précieux s'évaporent dans les cieux. Je suis un arc-en-ciel, un torrent de nuances, un chemin de dentelle, un vertige qui danse, l'ombre d'une caresse qui s'enfuit sous la lune, une sombre promesse légère comme une plume. Alors qu'il est, je compte les étoiles filantes, les feux follets malins, les fantômes qui me hantent. Un visage de femme prêt à se retourner. À mon réveil s'efface le miroir inversé. Voilà, c'était Frédéric Arnaud sur RVL qui nous présentait son nouvel album et vous avez pu découvrir aussi l'homme et l'artiste. Alors avant de terminer cette émission, je vous propose de remporter cet album, l'album de Frédéric Arnaud. Et pour cela, c'est simple, le premier qui m'appelle au standard et qui me donne le nom de l'album au 02 35 30 53 84, repart avec cet album, ce tout nouvel album de Frédéric Arnaud.